kwa mazuri unayozidi kutenda, tunakushukuru sana. Oh, twasema asante, oh, kwa mambo ulivyoleme, kwa mema unayofanya kwa sisi Wakongomani. Oh, twasema asante sana, kwa ulivyoleme, kwa mema unayotenda kwa sisi Wakongomani. Oh, twasema asante sana mama. Ailleurs, on dira que c'est le repos du guerrier. Dans le contexte qui est le nôtre, on parlera plutôt d'une guerrière. Au parc de la vallée de l'Ansélé, Eve Bazaïba, première vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, et Modero Ntimba, ministre du Tourisme, reçu par Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, sont venus participer au lancement des activités attractives de ces terres protégées. Les hôtes de la présidente de l'ASBEL Initiative Plus ont visité le quartier général de Gazebo avant de faire le mouvement vers Kisangani à la découverte d'abord des lodges construits dans la nature, dans une architecture exotique, des bungalows luxueux ouverts aux touristes. Ensuite, ils ont assisté au vol du faucon de la plus longue tyrolienne d'Afrique. Nous avons déjà commencé des démarches. Il y a plus de 5 ans maintenant, des démarches dans ce sens-là. C'est comme ça que le parc de la vallée de l'Ansélé travaille étroitement en collaboration avec l'ICCN. Oui. Et vous avez vu que nous ne ménageons aucun effort. Quand il faut promouvoir des activités, nous invitons tout le temps les gouvernements, peu importe les conditions, parce que c'est en s'imprégnant de la réalité, en tâtant la réalité soi-même, comme vous voyez là, vous voyez que ça vous donne l'envie de pouvoir nous accompagner dans cette démarche. Les démarches sont en cours. Bon, parfois c'est plutôt l'administration de l'État qui est lente. L'ICCN dépend du gouvernement. Oui. Tout ce qu'il y a comme les ordonnancements, les dépenses, c'est au niveau de notre ministère que nous signons pour supporter l'ICCN. Voilà. Donc c'est un peu... Ne nous fermez pas la porte. Non, là on vient toquer, il faut nous ouvrir. Non, la porte est ouverte. Oui, en tout cas, je suis ravie d'entendre ça. On est venu alors. Oui. Installée à 650 mètres d'altitude, long de 2400 mètres et forte d'un dénivelé de 320 mètres, avant de découvrir les restaurants gastronomiques, lunch bar et night club dans les épaves d'appareils volants, touche particulière du parc de la vallée de l'Ansélé. Eve Bazaïba et Modero Ntimba sont également ravis de voir leur secteur enrichi des nouvelles opportunités comme cette piscine olympique d'une capacité de refoulement de 60 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 4 mètres pour des compétitions nationales et internationales. Pour Eve Bazaïba, l'État congolais a le devoir d'accompagner ce projet. Donc l'approche qui est la nôtre de notre gouvernement, c'est celle d'officialiser et de faire asseoir le partenariat public-privé qui passe par la mise en valeur de cette œuvre en la présentant comme étant l'œuvre de l'État congolais. Et il y aura une compensation dans le sens des subventions parce que celui qui a investi, c'est bien d'investir, mais c'est mieux de maintenir, d'entretenir. Une œuvre qui vend positivement le pays sur le plan touristique, selon Modero Ntimba, ministre du Tourisme. On a toujours un regard politique de ces sites alors qu'il y a moyen de faire une différence entre les Kingakati résidences du président sortant, le président Joseph Kabila, le président honoraire,
et le parc Vallée de Lansele, qui est une unité touristique de la ville de Kinshasa. Comme ministre du Tourisme, pour moi, c'est une initiative à soutenir et à accompagner. Les invités de l'épouse de Joseph Kabila Kabange ont clôturé cette journée au nouveau restaurant qui a ouvert ses portes au quartier général où ils ont partagé un verre et un repas. Le parc de la vallée de Lansele, patrimoine national, initiative du couple Kabila, est ouvert tous les jours et les merveilles de la faune et de la flore offrent leur hospitalité aux touristes accueillis chaleureusement par une forte équipe dirigée par Gomer Pelgoum, directeur général. Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, vous venez d'assister à l'inauguration de certains projets attracteurs ici au parc de la vallée de Lansele. Que peut-on attendre du gouvernement, parce que vous êtes membre du gouvernement, par rapport à ces initiatives? Oui, ma présence ici ainsi que celle de notre membre du gouvernement qui est le ministre du Tourisme, c'est par rapport à nos responsabilités justement au sein du gouvernement. Lorsque nous nous déplaçons en duo, c'est important pour le gouvernement. Pour le moment, je l'avais dit, je crois qu'en micro, nous l'avons dit, c'est une initiative privée. On ne peut pas voir seulement les moyens financiers, les fonds engloutis ici ou les fonds qui sont en train d'être engloutis, mais il faut voir aussi les sacrifices, l'abnégation, toute l'énergie, toute la vision, toute la volonté, le volontarisme. Alors, si ça reste totalement une initiative privée, je crois que ça risque de rester un vase clos, même si nous avons les touristes qui peuvent venir. Par contre, nous avons estimé avec mon collègue que c'est important que nous puissions nous lancer dans une démarche de partenariat public-privé. Pour que le gouvernement puisse avoir un œil dans le sens d'encadrement, d'accompagnement. D'autant plus que la République démocratique du Congo a des assignations en matière de protection de l'environnement, tant au niveau national, régional qu'international, sur l'élargissement des aires protégées. Parce que plus nous protégeons, nous élargissons ces aires protégées, nous allons sauver à la fois la faune, la flore et la biodiversité. Nous sommes de plein pied dans 2 décennies. Il y a d'abord la décennie depuis de 2018 à 2028, la décennie sur la gestion rationnelle et la valorisation des ressources en eau. Et le 5 juin 2021, nous sommes rentrés dans la décennie de la restauration des écosystèmes. Et ici, c'est l'exemple palpable de la restauration des écosystèmes qui passe par la protection, la préservation des forêts, et aussi la protection de tout ce qu'il y a comme biodiversité que nous avons vu ici, et la valorisation, c'est mettre une valeur ajoutée, des touches en termes d'ouvrages attractifs et qui permet à ce qu'on vienne visiter et donner cette valeur ajoutée à la République démocratique du Congo. Bref, l'approche qui sera la nôtre, qui est déjà la nôtre parce que l'ICCN est là, l'Institut congolais de la conservation de la nature, l'ICCN est là, donc l'approche qui est la nôtre de notre gouvernement, c'est celle d'officialiser et de faire asseoir le partenariat public-privé qui passe par la mise en valeur de cette œuvre en la présentant comme étant l'œuvre de l'État congolais. Et il y aura une compensation dans le sens des subventions, parce que celui qui a investi, c'est bien d'investir, mais c'est mieux de maintenir, d'entretenir. Et maintenir et entretenir a un coût. Et ces coûts-là, on ne peut plus laisser à la seule initiative privée. Je pense que je suis allé un peu en détail pour faire clarifier cela. Et par la biso bayi gouvernement ndenge tozali ngai na ndeko ministre modero ya tourisme et loko toye awa toza nango ezali oyo tokosala babengi na lopoto partenariat public privé elingi koloba bato privé basali eloko mais l'État aye
pona ko encadrer ko sunga ko batela po soki moto asali eloko ya monene boye bomona ka misolo te bomona ba sacrifice asali vision na ye azalai nango ekozala malamu moto azala te eloko aningo na ifo ekoba ebatelama bo po ekoba ebatelama esengi makoki ya niveau wana esenga kaka ezala niveau ya l'État tombola yango akomisa yango eloko ya mboka mais babotoli mokolo nango te mais l'État azo compter yango parmi biloko ya mboka pona niveau ya molongo to zwaki mokano na baninga nyonso ya molongo ke to yesa munene biyamba to bituka oyo ebatelami elingi koloba zamba na biso mai na biso pe oyo eza na kati ya mai lokola bambisi ndenge na ndenge pe banyama kobatela yango bongo kosala eloko abo eza malamu kobatela yango eza na misolo mingi na mituya mingi esengeli l'État abatela bongo l'État tango akokomisa yango lokola akotisi yango na molongo na liste ya biloko na ye ya kovaloriser l'État akozala pe na babengi compensation pour échange c'est-à-dire kopesa mwa makoki masengeli pona kobatela yango nde eloko biso toyawa tosepeli komona eloko oyo mais esengeli ebatelama malamu mingi na l'État pe bakolo nango bayeba ke po ebatelama malamu ebongi l'État encadré yango po bazala te bakoko na bakoko bayaka kokuta ke eloko songolo asanaka l'État congolais pe abatelaka yango. Oui madame, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous avez dit en lingala tout à l'heure qu'on ne va pas exproprier, mais on craint que l'État, comme il s'est passé à l'époque avec l'université de Kinshasa, l'église catholique, vous connaissez l'histoire, qui est devenue l'université de Kinshasa une propriété de l'État, et jusqu'aujourd'hui il y a une guerre entre les catholiques et l'État. Est-ce que on ne craint pas une expropriation et que l'État s'en accapare et puis après cette œuvre individuelle, privée, devienne une propriété de l'État et que l'État vraiment mette la main dessus et... Oui, toutes les inquiétudes sont fondées, sont justes, mais moi je voudrais vous apaiser pour dire par exemple, il y a déjà une collaboration avec l'ICSN. Au niveau des conférences internationales déjà, l'ICSN présente l'ouvrage de parc de ma vallée comme étant une propriété de la République démocratique du Congo dans le sens de sa valorisation. Parce que lorsqu'on est dans les privés, ça se limite à un petit niveau dans les privés. Les touristes vont venir, vous gagnez, c'est vrai, des petits moyens, mais je ne pense même pas que les touristes peuvent rembourser ce qui a été investi ici, pendant que l'initiateur ou le visionnaire est vivant. C'est un investissement qui peut être récupéré en termes de longévité. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'ICSN dans des forums internationaux? Par exemple, l'ICSN présente cette plateforme ici. Et au nom de la République démocratique du Congo, s'il y a des subventions qui se font dans le cadre du fonds vert, dans le cadre du fonds forestier national, dans le cadre des CAFI, tout ce qu'il y a comme initiative de protection de l'environnement, nous sommes dans la période, dans les enjeux de réchauffement climatique. Et que vous avez un privé qui conserve le grand, on a parlé, le grand étendu, on a parlé de 20 000 hectares, pardon, qui conserve 20 000 hectares. Avec ces 20 000 hectares, si nous avions des observateurs qui peuvent nous permettre la capacité de séquestration, par exemple, de CO2, de carbone, ou la capacité d'émission d'oxygène, c'est un plus pour la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Mais si vous les laissez dans le privé, ça ne va pas être connu. Il faut que ça soit porté à un niveau élevé et que le gouvernement congolais en parle. Il y a des certifications. Si ce terrain est protégé avec des documents d'amphithéose, avec des documents de propriété, je ne vois pas comment l'État peut venir spolier un privé. Au début, peut-être il y a eu un problème des documents de protection, mais maintenant, là, tout le monde est sensibilisé, tout le monde connaît comment protéger ses biens privés. Le rôle de l'État, c'est de soutenir l'initiative privée. En tout cas, c'est la nouvelle approche de l'État. Nous ne sommes plus dans l'approche de l'État, comment on dit, l'État-providence, l'État-prédateur. Nous sommes dans l'approche de l'État qui soutient l'initiative privée. Et l'État va vivre des taxes. Parce que si l'initiative privée est florissante, l'État prélève les taxes foncières
l'État se retrouve. Donc si l'État prend aujourd'hui, il y aura plus cet engagement des responsabilités et on reste seulement dans l'autorité morale, dans la responsabilité d'une institution morale. On ne verra pas un individu responsable et du coup, au lieu que nous évoluions en termes de performances, nous risquons de voir la baisse des performances. Parc de la vallée de l'Antsele, autrement appelé Kingakati, Olelo, et comment le mystère pour la bande de Kobele, il y a beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, nous, la voix du peuple, on a eu cette opportunité de descendre sur place pour que Tomeka fait découvrir Bino ni Nezarana Kingakati. On commence d'abord par cet avion, le solo avion Oebe Tamara, que l'avion Morezarana Kingakati et Matara et Kitaka. Mais aujourd'hui, nous aurons cette grande opportunité de faire découvrir Bino, en fait, l'avion Oyo et Moussa Langwezarani. Est-ce que Zarab avion Oyo, l'ex-président Labiso à Matara, toi Kitaranango, tous un objectif, mais là nous vous signalons que on vient de mettre en place à la parc de la vallée de l'Antsele, tyrolien le plus long en Afrique et puis 4e au niveau du monde. Je pense que vous aurez la chance ou l'opportunité de découvrir ça qu'il y a tout retenir. Il y a même pas dans la classe que tous a tyrolien le plus long en Afrique à la RDC et ça na Katia Congo et na Katia Kingakati et puis ça 4e na niveau Afrique et na niveau monde plutôt. Donc il y aura beaucoup de choses que tu redécouvrir na bino lelo et à la fin vous allez comprendre que cet endroit ils allaient sika o yakoya pour se détendre. Bandego ba utara libanda o Congo et Kinshasa on a besoin de se détendre et sika yo faut ya ko sepela et ça na Kingakati parce qu'il y a beaucoup des attractions. Diversité, ils ont vraiment belé au temps où on est au CPLA. Mais je ne veux pas beaucoup parler. Bisona Binoto découvrir ni Neza à la Katia Kingakati. Et puis à la fin, nous allons essayer un peu de commenter avec vous. Et puis, na bandeko tozan na bango awa na Itali na ba interview toroja bango. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Baina chilaka motima mbabwaka ngai boyo na betelaka masolo ya motema e ayebisa bamosusu nga nasambwa o kasi yo moto nakoma koyebisa basekele miso akokangama monoko ya kobondela o soko oyebisi bamosusu basekele na ngai ngai moninga na yo nakosambwa lisusu e kasi okeseni na baninga ya mokili oya yo bombaka obetelaka moto te yango nga nalapi nakotika te nakokoba kozala na yo kino suka moninga malamu se yo moninga na ngai
présente, mon nom est Gomer Pelgrims. Je suis le directeur général du parc de la vallée de l'Ansele. Je vais vous donner un peu le programme de cette journée. Le but de cette journée est de vous présenter les nouvelles activités touristiques prévues pour la saison touristique qui va arriver. Donc, après avoir pris le petit déjeuner ici, nous allons embarquer dans les bus et nous allons aller vers Kisangani pour visiter les lodges. Ensuite, après les lodges, nous irons visiter le vol du Faucon. Le vol du Faucon, c'est une tyrolienne. C'est la plus longue tyrolienne d'Afrique. Elle fait 2300 mètres. Donc nous irons visiter la tyrolienne et voir quelques personnes qui feront la descente. Ensuite, nous irons sur la plateforme Mondeke, qui est une plateforme aéronautique où nous avons installé des avions qui auront des fonctions particulières. Enfin, nous reviendrons ici pour voir un équipement olympique, qui est la piscine olympique, qui est en projet. Et enfin, nous reviendrons dans ce gazebo où nous aurons un buffet pour clôturer la journée. Donc, dans un premier temps, une partie d'invités va déjà monter dans les bus et certains autres invités vont nous suivre avec leur véhicule. Merci de votre attention. nazwaka baninga bazalaka ebele ntango mbongo esili bakimi bakomi mosika bakoma kozela liwa na ngai na mosika nzoka ntango nazwaka bazalaka pembenio kasi ozalaka na ngai ntango nyonso nazwa te ozali na nga pembeni soki pasi na motema pinzoli kotanga oyaka kokosole motema kopangosa pinzoli olingaka na partage na yo basekele oyo nde moto yelaka ngai solution soki otenga na bemio soki otenga na sangwe yaya otika ngai te nga moninga na yo simbanga loboko totambola elongo moninga ya motema na ngai wala paseleka lokola yo akobimela wapi natikala kaka na yo aloba na ngai okozala na ngai mpona seko seko ye seko ye motema na ngai wala paselekaka yaya okokoma na ngaki na suka natikala na nga kaka na yo natikala na nga kaka na yo
oleki baninga nyonso ya mokili aloba na ngai kokoba kozala ngai. Non, mais c'est pour moi la première fois à Yawa. Nous a vraiment impressionné par l'endroit. La nature est vraiment magnifique. C'est à travers ça qu'on voit que notre pays est magnifique. C'est vraiment c'est très joli. Et puis les infrastructures, on vient de visiter les lodges ici. Et la piscine en bas. On n'a pas encore fini la visite, mais déjà ce qu'on a vu, en tout cas, nous a impressionné. Je crois que il y a des tentes. Il y a des tentes. Vraiment, je suis invité et c'est vraiment bien. Et c'est bien. Très très bien, très confortable et puis original. Hein? Et vous avez vraiment bien pour loger, passer le week-end. Vous avez vraiment très très intéressant. Visiter. Donc c'est que il y a quelque chose qui est soutenu aussi par Bakondi. Donc c'est une bonne chose. C'est vraiment très bien. L'impression est belle. Je crois bien que Tango, à l'époque, nous avons bourgmestre la commune de Maluku. On ne s'attendait même pas à aller à la place au Boye. Ils avaient la place villageois à côté, on a Rwanda, dans la condition. Donc nous avons vraiment impressionné à Romona. La condition, place Komeleli, je crois bien que l'encouragement est belé na papa Joseph Kabila Kabange parce que ça par hasard. Il disait qu'un jour, place aux Andengé Moussous, je crois que c'est la réalité. Donc on a tous en Kati à Kinshasa, mais le quoi na Kinte, le quoi Libanda. Donc il y a fait ça ébélé, et tendamation ébélé pour Nakin à défaut place pendant on peut mettre la rater. Côté confort, toutes les conditions vraiment sont bonnes. Très 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 bien. Je crois qu'il n'y a pas vraiment trop à commenter, sauf que aux amontés Mamabé. Il n'y a pas vraiment à dire tous aux battants, tout qu'il y a à Dubaï, tout qu'il y a Durban, tout qu'il y a place au Vanda, autant la condition aussi qu'on a à Kinshasa. Donc c'est important pour le Quinois. Vraiment, il faut tout boire à faire rebelle, tout pambolango et qu'il y ait des bossos quoi. Bon, il faut comprendre que Moutounion surtout alingane Moutouté, ato sali ndengini, ato lati poswa ndengini, ato longo ndengini. Alors baga vérité te. Mais au voyez au mona, tamba ozongo obeta masolo, nous va comprendre. Yoko yebisa bangoni. Bon, on a écouté naza pendant la badira ibele olobate naza mwana ndaku, je crois bien son na lobi mingi pour comprendre ba baga azolo bela bongo pour azala kuna. La réalité là, au baye le bamoni, va témoigner en plus davantage. Bilili peso l'accès en haut, tout le monde va comprendre que la vision, il y a papa Joseph Kabila Kabange pour le Congo. Et ça va au candidaté. Et puis ceux qui viennent ici, peut-être, abandonner quoi, il y a une réunion politique, mais comme mususu, ils ont place sur ils ont place sur le tiki en haut pour la bâtonnière surtout. Au lieu au Meli, au se retrouver, au Vandi à l'aise. Je crois que c'est ça, c'est que je peux commenter. Mingi, ba Kinois, on va découvrir en côté, ba Poussana. L'information c'est le Lokuta, et ça y a coaché encore pour nous décourager. Mais je crois bien que mon conseil a et si ka oyo papa na Joseph Kabila Kabange la détermination zalaki nango marqué Koloba marqué zalaki
tout le monde a autant les lois. Je crois qu'on a vu Bilongi Nabangote, on a vu appartenance politique Nabangote. Ce qui témoigne là, c'est des réalités. Donc, Banakin, il faut tout s'appuyer na œuvre oyo ezali œuvre ya liboso na kata Kinshasa ezalate etikala pe ozalate oyo ke mutu nyonso surtout azana accès akoya kovanda zala pe kimia ndenge ningi sengeli kaiza natikala se na yo na mokili ya se bayinatilaka motema mbabwaka ngai boyo nabetelaka masolo ya motema ye ayebisa bamosusu nga nasambwa o kasi yo moto nakoma koyebisa basekele miso akokangama monoko ya kobondela o soko yebisi bamosusu basekele na ngai ngai moninga na yo nakosambwa lisusu e kasi okeseni na baninga ya mokili oya yo obombaka obetelaka moto te yango nga nalapi nakotika te nakokoba kozala na yo kingo suka moninga malamu se yo moninga tyrolienne parce que c'est en Autriche, dans le Tyrol, il y a plusieurs montagnes et les gens pour se déplacer d'une montagne à l'autre, ils avaient l'habitude de tendre une corde et de se laisser glisser sur la corde. Donc le nom vient de là, la tyrolienne. Donc ici, nous avons la tyrolienne vol du faucon qui mesure 24 mètres. Alors de ces 24 mètres, vous avez une pente avec un câble qui fait 2,300 mètres, 2 km 3. Et vous allez descendre ce câble à une vitesse plus ou moins de 140 km/h. Donc, venez. Vous pouvez venir. Ça c'est formidable. Okay, ouais. C'est comme une voiture. Vitesse de Formule 1 en pleine année. Donc, pour monter dans la tyrolienne, comme ça, on vous met dans un harnais de ce type. Vous avez un casque, vous avez des lunettes pour vous protéger des petites mouchettes parce qu'on descend très vite. Et derrière, vous avez 3 crochets. Ces 3 crochets sont attachés à une poulie. Et puis vous êtes suspendu comme ça dans le vide. Vous êtes accroché avec un câble de sécurité et quand on donne le go, on lâche le câble et vous allez descendre à une vitesse de 140 km/h. Alors ça joue sur la gravité. Donc le câble est tendu comme ça et puis il remonte. Donc vous allez venir très vite. Au fur et à mesure, vous allez perdre de la vitesse et dans la montée, vous allez complètement perdre la vitesse parce que vous devez monter. Dans tous les cas de figure, à l'arrivée de l'autre antenne, il y a un piston pour vous arrêter. Donc dès que vous touchez, il vous renvoie vers l'arrière. Alors vous revenez et là il y a un ascenseur qui va vous récupérer. On vous fait descendre et vous continuez la balade dans le parc. Et la vitesse dépend du poids. Oui, la vitesse dépend du poids. Donc sur les harnais, pour moi c'est 160 km/h. 160 quelqu'un comme moi là. Par exemple, 160 km/h, mais on va vous accrocher ici un petit parachute pour être sûr que vous allez toujours à la même vitesse, pour vous ralentir dans la chute. Selon le poids et selon la direction du vent, c'est pour ça qu'on a mis une direction du vent, donc ça nous indique la direction du vent, on regarde votre poids et en fonction de ça, on aménage, on vous met ou pas un parachute. Bonjour. Bonjour, how are you? Fine, thank you. How are you? Good. Welcome. Thank you. Would you like a harness? Yes. Would you like to go? Not today. Not today. Okay. Yes, We hope to another welcome day. you back sometime. I will. Good. I will. Good. I will. We would love to take you on the side. Okay. Okay, let's go to the next guy. Hey, this is fun. Come. Ah bon? Oh, bonjour. Ça va? Toi aussi tu vas descendre. Tu n'as pas peur? Ok, d'accord. Yo peux au sala na tyrolienne ya Kisangani. Ok.
passe là-bas, on voit. On était en train de regarder l'heure. Ici, c'est toute la journée. Donc ici, vous aviez parlé de 13h45. Moi, j'avais donné une heure. Oui, oui, j'ai des rendez-vous. Oui, oui, j'ai des rendez-vous. Parce que après, ici, de la fin, on va... Oui, oui, musée. Les vieux qui là, on laisse la toilette. Alors ici vous avez l'aspect VIP, donc un salon avec une table pour le repas. Ça c'est magnifique. Alors, les teneurs de vue, vous allez avoir les mauvaises images si vous ne vous organisez pas. C'est ici qu'il faut venir signer les contrats. Merci. S'il vous plaît, descendez. Avancez. Normal de commencer d'abord avec le pas de c'est toi qui nous comprends on est de gagner ça va, monte avion chef, vous voulez vous montrer? Oui. Papa, entrez. Ah oui, müzik mi var içeride? Evet abi. Biraz erik aslında. Biraz erik. Ça va. Là, c'est un sonore.
respecter. Serge Gisela, pardon. Vous avez aujourd'hui visité et en même temps aussi participé à l'inauguration de certains ouvrages qui vont apporter un plus dans ce parc. Quelle est d'abord votre appréciation? C'est notre première question en tant que ministre de tutelle par rapport à cette initiative. Elle est magnifique. Vous savez, on a toujours un regard politique de ces sites alors qu'il y a moyen de faire une différence entre les Kingakati résidences du président sortant, le président Joseph Kabila, le président honoraire, et le parc Vallée de Lantsele, qui est une unité touristique de la ville de Kinshasa et qui a un réseau de 3 parcs gérés par la fondation dont on nous a donné les explications. Donc comme ministre du Tourisme, pour moi c'est une initiative à soutenir et à accompagner. Et quel sera votre apport justement par rapport à cette... Mon apport, vous savez, mon ministère détient ce qu'on appelle le fonds de promotion du tourisme. Ça veut dire un fonds qui nous permet d'accompagner les investissements dans le secteur du tourisme. Non pas seulement ça, on a l'ONT, qui est une organisation qui travaille pour la promotion du tourisme dans notre pays. Vous avez les parcs comme le parc de Virunga aujourd'hui, qui bénéficie de plusieurs appuis grâce à l'accompagnement du ministère du Tourisme. Vous avez aujourd'hui l'ICSN qui défend ce qu'on appelle les engagements de la RDC vis-à-vis des accords sur la conservation de la biodiversité, qui en échange nous ramène des investissements dans le secteur du tourisme et étant aujourd'hui encadreur technique du parc de la vallée de Lantsele. Donc, on ne peut que féliciter et nous allons revenir ici avec la coordination des Jeux de la francophonie pour voir par exemple ce qu'on a vu ici comme infrastructure, la piscine olympique. Elle est éligible dans le cadre des sports de natation et nous allons travailler ensemble avec les gestionnaires du site pour qu'on incorpore ces parcs comme site lors des événements de la francophonie. Parce que c'est chez nous. Excellence, une question aussi. Dans chaque État une politique en matière de tourisme. Et dans cette politique, il y a le volet communication. Est-ce que lorsque la RDC va désormais communiquer sur le plan international en matière de tourisme, la RDC va-t-elle commencer maintenant à citer aussi le parc de la vallée de Lantsele comme étant un patrimoine, bien que privé, mais qui peut soutenir les actions en matière de tourisme pour la RDC? Vous le verrez déjà dès aujourd'hui, après ces images, sur les sites du ministère du Tourisme. L'image de la RDC, certes, c'est ma responsabilité aujourd'hui, mais nous faisons face à ce qu'on appelle Congo bashing. Des gens qui communiquent que sur le négatif du Congo, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Congo qui est positif. Donc, je vous ai dit, ça déjà, vous le verrez sur notre site. Nous avons abordé l'intégration de ces parcs dans le système de gestion des visas touristiques qui est facilité par la DGM via l'ICSN. Ils vont discuter, je donnerai des instructions au DG de l'ICSN de m'apporter plus des explications comme on les gère déjà au niveau de Kaouzi Biega et de Virunga. 20 000 hectares de conservation et de promotion touristique n'est pas quelque chose de petit. Je pense qu'ils sont éligibles.
Merci. Maïb Sarabiso, que notre président honoraire Joseph Kabila a sala aéroport na Kingakati et Sikap Oyo a Tchab avion aéroport moza na Kingakati mais le biso na bino te otuko de découvrir et longo na bino que avion otoro mona Oyo eza na ba restaurant mais Sika Oyo ça dit faut la mutaba vision faut la mutaba idée pour comprendre que avion Oyo toro sala ngo pe restaurant et Sika ba besoin de se détendre donc c'est pour vous c'est pour moi c'est pour yo nos autres talents à travers le monde donc rien à voir ne ba ça biso non avion Oyo surtout eza awa na mona ngo ça dit ba cantonnerie ko décoller donc avion mo ko décoller awa eza lango ba restaurant o ba saleli biso tant ba utaka libanda ya mboka to bandeko bozana Kinshasa ozana besoin o simplisa moi maman moi tour moi bana moi week-end quand des alaka donc eza lango juste un endroit pour se détendre donc je pense que il y a plus ba ombre de doute na o etali sika oyo c'est pas un endroit où il y a rapport na roboma batu c'est pas un endroit où on vient régler des comptes na nenga babé non eza lango sika batu ba na bango ka sepela c'est ouvert pour tout le monde. Et souvent je le dis na kuta la bato mona ba memo na Kingakati ba no sala mabenzoka so ba memo na Kingakati eza po ba salo bala mobola pourquoi parce que eza siko ko ya ko se détendre ko ya ko sakana donc voyez vous même ba avion oyoyo eza kaka ba restaurant je pense que pendant que je parle bozo mona ba image na kati ngezali merci na bandeko tout oyo bo comprendre lelo que na Congo on a besoin de vision pour que mboka avance et merci na équipe na biso et permettre biso to réaliser image lelo je vois Nando na caméra et puis Trésor Kapango na niveau ya montage na bandeko tout botali biso on se retrouve na ba mikolo roya na ba différentes choses na biso bye. C'est encore quoi ici, madame? Ici, c'est le Mont des Quais. C'est là où est aménagé. Si vous avez vu la grande maquette, il y en a encore ici. Vous pouvez prendre les images. Voilà. Monsieur Emra est en train d'expliquer. On reviendra. Ok. Merci. On en était où? Alors, on est ici à plus de 1500 mètres d'altitude sur la montagne. Là, vous voyez l'espace, comment il sera aménagé parce que les travaux ne seront pas complètement finis. Je crois qu'il y a une époque récente, on a parlé des avions à Kingakati. En fait, c'est des avions qui ont été pris de l'aéroport d'Enjili, des avions désaffectés qui ne volaient plus, qu'on a coupé en 3 morceaux, plusieurs morceaux. Donc ça a été amené ici et placé sur cette plateforme où à l'intérieur ont été aménagés un restaurant, un salon privé et un nightclub. On va venir un vendredi soir ici. Oui, dès que ça sera inauguré, je crois que ça sera ouvert à tout le monde. C'est comme toutes les activités. Hôtel. Vous arrivez ici avec votre famille le vendredi, vous restez jusqu'à dimanche matin. Voilà. Donc, c'est impressionnant. En dehors des loges qu'on a vus, donc il y a aussi des logements qui seront construits ici. Les travaux sont en cours. Vous voyez cette belle vue sur Kingakati change à chaque instant, à tout moment. Bon, c'est une vision qui est en train de s'accomplir au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure Madame la vice-première ministre Bazaïba qui parlait avec Maman Olive, qui a dit, c'est vous qui m'avez posé la question au niveau du projet pour vous me parler de l'argent. Elle a bien dit
qu'il n'est pas question d'argent pour réaliser un tel projet. C'est plutôt de l'énergie et du sacrifice. Il faut un grand sacrifice pour réaliser une telle œuvre. Parce qu'on ne les fait pas pour sa propre famille, on ne les fait pas pour soi-même, on les fait pour la postérité. Et donc on peut suivre ensemble les explications de M. Bernard. Merci. Alors, on a fait découpés en 4 parties. On a enlevé les ailes et puis on les a mis sur des porte-chars et on les a amenés ici. Ici, on les a remontés comme avions et l'équipe de M. Emra a aménagé l'intérieur des avions. Donc, on a 3 types d'avions. Le grand avion que vous voyez derrière vous, c'est un Tristar. C'est l'ancien Ewabora. C'est un Tristar. L'autre avion qu'il y a derrière, c'est un Boeing 737. Et le troisième avion plus petit, c'est un Boeing 727. Dans le grand avion, ça sera un restaurant gastronomique de cuisine congolaise et européenne, internationale. Dans le deuxième avion, qui est le Boeing 737, ça sera un lunch bar. Et dans le troisième avion, ça sera un nightclub. Je m'imagine. Je connais les concepteurs. Et en fait, on aura nos visiteurs qui seront dans les lodges d'où on vient, qui seront là-bas à Kisangani. Et le soir, s'ils ont envie de changer d'air, alors ils pourront venir ici et profiter un peu de l'atmosphère qui se situera ici. Alors ici, vous avez aussi une plateforme qui vous permet de voir quasiment tout le parc. En saison de pluie, quand il fait beau et que le ciel est bleu, on voit le fleuve Congo, où la rivière Ntsele va se jeter au niveau du pool Malébo. Et on voit aussi les lodges qui sont de l'autre côté, en amont de la rivière Ntsele. Donc voilà un peu le dispositif ici. Alors, en plus de ça, il y aura quelque chose de totalement atypique. Sur le flanc de la montagne, il y aura des chambres, des lodges, qui auront une vue sur le lac Tanganyika et sur l'autre... Oui, c'est le nom qu'on a donné au grand lac. Et sur le flanc. Dès qu'on voit Kisangani, on voit lac Tanganyika. Voilà, c'est ça, oui. Et Impuru. Et Impilou. Mais si vous voulez voir un peu plus, il y a des... Alors, on a placé des jumelles avec une portée de plus ou moins 5 km qui permettent de visiter le parc de façon indirecte. Ouais. Faut mettre une pièce. L'autre ne tourne pas. L'eau va 0,0. Je suis à 20%. Non, je voulais juste essayer quelque chose. Le téléphone, j'ai peut-être quelque chose. Vous voyez quelque chose? Vraiment, il faut mettre une pièce pour débloquer la... Et pourtant, regarde. Je crois que c'est la lumière. T'as déjà? La lumière. Non, t'as pas passé. Non, c'est payant, non? Faut que tu ailles. Désolé. Excellente, vous ne voyez rien? Non, je vois bien les massifs. Ah, vous voyez maintenant, parce qu'à un moment donné, aussi, Excellence, pour les gars, juste en face, il y en a de 2 lions. Ici, pardon. Oui, en face, il y en a de 2 lions. 2 lions? Oui. Ah oui, c'est la toiture. Oui, il y en a 2 et 4. C'est ça. Comment des lions? Oui, oui. Allumé là, c'est-à-dire que ça fonctionne. Non, non, il faut arriver à... Je sais pas si c'est la lumière ou quoi. C'est-à-dire, tu vois, quand on règle la lumière, déjà à 0. Comme un ligne.
qui est importante, c'est que la mission principale du parc, c'est la conservation de l'environnement et de la nature, donc de la faune et de la flore. Donc on a le QG, on a la réserve naturelle, ici on a le Cap et puis on a ici le Mont Aigri. Donc on doit toujours rester dans un cadre où tout est gagnant. Donc on doit vraiment tenir compte de l'environnement. Quand on met les avions aussi, on doit dire quel est l'impact que ça va avoir sur l'environnement pour éviter qu'on ne soit plus un vrai parc naturel. Donc c'est pour ça qu'on les a mis en hauteur et que les gens ne sont pas totalement en contact avec les animaux. Donc la mission première reste vraiment la conservation. Et à côté de ça, on a mis des activités pour que les gens, après avoir observé et la nature et la flore, puissent aussi se détendre. Mais aussi, je ne sais pas si vous n'avez pas oublié, en fait, si vous avez déjà informé cela, la collaboration entre le parc de la vallée de l'Ancélé et tous les autres parcs sur l'étendue de la République qui existent. Exact. Et donc, on sert aussi des berceaux pour ravitailler en animal les autres parcs qui n'ont plus d'animaux. Donc par exemple, nous avons une vingtaine de lions, avec les lionceaux compris. Quand les lionceaux seront plus grands, il faut vous imaginer que 6 lions mangent à peu près une vache tous les 2 jours. Donc si on en a 20, ça devient compliqué. Mais c'est pas seulement ça. Il y a des zones, il y a des parcs où certains animaux ont été tués pendant les anciens conflits et qu'on n'a pas pu régénérer totalement. Donc on travaille en partenariat avec l'ICCN. Et donc l'idée, ça sera quand les animaux sont sevrés, de les amener dans un autre parc et puis de les libérer dans ce parc-là. Comme ça, il y a un repeuplement des différents parcs. Et on fait aussi des échanges. Parce que par exemple, on avait une famille de lions aussi. Après 3 mises bas, on aura un problème de consanguinité. Donc il faut qu'on ramène, qu'eux nous donnent un lion et on échange. Et comme ça, il y a une mixité qui se fait et on évite tous ces problèmes. Ça va de pair pour tous les animaux, que ce soit les buffles, les autres. Il faudra à un certain moment faire... Les bébés qui étaient en train d'être allaités, ils ont maintenant quel âge? Ils ont tous les 6 mois. Ah non, ils sont plus grands. Cette année, ils fêtent leur première année. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont plus de 6 mois, parce qu'ils n'ont pas encore une année. Ouais, à la fin du mois, ils auront... Mais là, on leur donne plus le biberon. Sinon, ils risquent de nous dévorer. Maintenant, ils mangent 5 kilos de viande par jour. C'est la moyenne. Donc le lion, on les nourrit tous les 3 jours. On leur donne une vache, mais ils sont 6 et puis il y a les lionceaux. Ce sont les seuls animaux qu'on nourrit, ce sont les lions et les crocodiles. Parce que voilà, les crocodiles ils mangent du poisson. On ne peut pas les laisser aller se chercher là. Voilà, pour protéger encore notre faune. Parce que dans 3-4 ans, on aura vraiment une grande faune au point de vue des herbivores. Là, il faudra maintenant introduire dans le parc des félins, lions, léopards ou même lièvres, pour réguler. Sinon, c'est la flore qui va en pâtir. Parce qu'il faut réguler la faune, la flore. Ou bien, il faudra le bon là en cache. En concentration, René. Le jeu vidéo. Non, on persiste pas. Il y a des gens. Et alors, notamment ce qu'on appelle on les endort, on les récupère au budget, on a des vétérinaires qui les soignent, et une fois que c'est soigné, on le garde en observation, et dès qu'on voit qu'il va mieux, on le libère et il rejoint sa harpe. Alors on a aussi des gros animaux, par exemple les hippopotames, les éléphants, et
les rhinocéros. Ce sont 3 gros animaux, donc eux, c'est toujours nos vétérinaires. J'ai vu les rhinocéros. Alias de la Kakabo, il a filmé il a bousculé tu ne peux même pas t'expliquer. Ça n'a pas encore trouvé. Alors, on dirait une des caméramans, mon cousin. Les rhinocéros qu'on a ici sont des rhinocéros blancs. Il y a 2 types de rhinocéros, les rhinocéros blancs et les rhinocéros noirs. La seule différence qu'il y a entre eux, c'est la largeur de la mâchoire. Les rhinocéros blancs, ils broutent comme une vache. Tandis que le rhinocéros noir, il a un bec en forme de bec de perroquet et il ne mange que les feuilles des arbres ou les écorces. Ils ont les mêmes cornes. Hein? Voilà, exactement. La couleur est exactement la même, elle est grise. Pourquoi on a dit rhinocéros blanc et rhinocéros noir? C'était en flamand on dit Wireman, et c'était un flamand et un anglais qui parlait, et il a entendu white. Et pour lui c'était white, et quand il a fait son rapport, il a mis white rhino. Et c'est devenu white rhino par rapport aux autres blancs. La seule différence c'est la mâchoire, et les rhinocéros blancs il est un peu plus costaud. Donc ici on a... Non, on ne peut pas croiser les 2 espèces. Donc on a les Big Five dans le parc, on a léopard, rhinocéros, éléphant, buffle et lion. Donc c'est un parc qui est complet. Donc dès qu'on s'est désaltéré, on va faire... Dès qu'on se sera désaltéré et un peu reposé, on va faire un mouvement vers les avions. On va entrer dans les avions, on aura l'occasion de voir un peu comment est-ce qu'on a aménagé ça. On va entrer par une porte et ressortir par l'autre et aller dans le suivant, faire la même chose. Comme ça, on aura une vue des avions. Et après ça, on va de nouveau réembarquer dans le véhicule. C'est grand le parc, malheureusement. Il y a une question, j'allais dire, le peuplement de ces parcs. Ouais. Le ravitaillement était national ou... Alors, c'était national et international. Alors, le but... Quand on a fait l'exploration du parc ici, on s'est dit est-ce que c'est possible d'en faire un parc naturel ou pas, une réserve naturelle ou pas. Donc on a appelé des experts de Zimbabwean Park, African Park de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Ils sont venus faire un survey pour voir si on avait assez d'eau, si on avait un habitat correct pour les animaux et surtout si on avait du bon fourrage que les animaux parce qu'il faut des protéines dans les différentes plantes pour les animaux. Donc une fois qu'ils ont fait leur assessment et qu'ils ont dit que c'était bon, alors on a commencé à mettre le parc, à délimiter, à mettre les clôtures, à construire la dorsale sur laquelle on roule et à aménager les lacs en fait, pour en fait, alimenter les animaux en eau. On croyait qu'ils allaient s'alimenter en eau, mais pour finir en faisant le tour du parc, on s'est rendu compte qu'il y avait 40 sources. Donc les animaux vont là où... Ils connaissent de manière naturelle. Alors sur place, il y avait des petites les clics d'antilopes et des céphalopes aussi. Ah oui, c'est une place. Ici, donc il y avait aussi des singes. Beaucoup de singes, des cercopithèques surtout, et des cercopithèques du Gabon. Et il y avait aussi, il y a beaucoup de serpents. De toutes sortes, il y a des cobras, il y a des cobras des forêts, il y a des cobras cracheurs, il y a beaucoup de pitons, il y a énormément de pitons, et il y a aussi le mamba vert et la vipère cornue du Gabon. Donc ça, ce sont les animaux qui étaient ici au départ. Alors avec l'assessment qu'on a eu avec le parc, on a regardé quel type d'animaux on pouvait amener. Alors on a amené quasiment tous les herbivores de la savane africaine, des gnous. Les gnous on ne les trouve pas au Congo, mais on les trouve au Kenya et en Namibie. Donc on s'est dit on va essayer d'en amener pour voir, mais ils se sont très bien adaptés et se sont reproduits de façon... Donc on a des gnous, des taureaux, des buffles, des antilopes, des impalas, des girafes, des zèbres. Et les chers amis au Okapi. Ah bah voilà, j'allais y arriver. Et donc dans les félins on a pris pour l'instant que des lions et un léopard. Donc on a eu tout petit parce que la maman avait été tuée et il fallait récupérer le petit pour le faire survivre. On a su le récupérer et il a bien grandi. On a aussi dans les pachydermes, on a donc le rhinocéros, l'hippopotame et les éléphants. On a 5 éléphants, dont un bébé éléphanto qui est né ici.
Et la même chose pour le rhinocéros, on a un bébé rhino blanc qui est né ici. Donc voilà, on a quasiment tous les animaux de la savane, mais il nous manque l'animal emblème du Congo qui est l'okapi. Alors l'okapi, c'est une grande histoire parce que du temps du président Mobutu, il avait donné une dizaine d'okapis à une fondation aux États-Unis qui se situe à Miami. Et c'est la Fondation internationale des okapis. Donc si jamais on veut déplacer un okapi d'un point A à un point B, elle doit venir vérifier l'endroit où on veut mettre l'okapi, etc. et donner une espèce d'assessment en disant ok, l'endroit est bon. Donc ils sont venus, on a fait l'assessment et maintenant nous on a construit un grand enclos pour les okapis. On doit planter des arbres que les okapis mangent, etc. Et dès que l'habitat est prêt, ils vont revenir pour refaire un assessment. Et là on va maintenant penser avec le l'ICCN comment on pourra capturer un okapi parce que c'est très... Des poules, mais c'est très délicat parce que c'est un animal très solitaire et qui est très difficile à capturer et à observer. Là, il faudrait se prendre parce que ça ne va pas ailleurs, c'est du Congo. Voilà, c'est ça. Donc, ça ne sera pas des... Tout le monde ne sait pas arriver à Epoulou, au moins les gens viendront ici, au lieu d'aller à Anvers pour voir voilà, c'est ça. Ou à Miami. Oui, exactement. Ça n'a pas de cas. Là, ils sont en captivité. Oui, là, partout, ils sont en captivité. Dans les eaux Anvers. Le dernier bébé qui est né, il est né aux eaux d'Anvers. Mais bon, c'est un enclos presque aussi grand que la plateforme où il passe toute sa vie. Ok, je reviens vers vous, je vais juste voir si c'est prêt et puis nous y allons. Nous attendons ici. Oui, je suis là dans 2 minutes. La seule sensation qu'on a lorsqu'on est ici, c'est de dire que j'ai un peu 24 heures de plus que prévu. C'est la grâce. Oui. Par où est-ce qu'on va là-bas aux avions d'abord? Emra! Comme ça? Michel, salut, je t'ai pas vu. Alors, on a besoin de prendre ces avions après de prendre. Vous connaissez? Donc on est sur le même plan. Pardon. Ah, qu'est-ce que c'est?
passer? Non. Allez. Ne quittez pas, on va aller voir par exemple de cet avion. À l'intérieur, vous allez voir. Ouais, c'est magnifique. Impressionnant. Donc, je ne vais pas ouvrir pour nous, comme ça on en profite pour quelques images. Seulement images, oui, mais je ne vais pas parler parce que... Oui, non, juste... Maman Angèle, oui, image vous prendre, c'est pas grave. À l'intérieur. Oui, bien sûr, maintenant de tout le monde est entré ici. J'entends des ministres. Nous, on voulait entrer avant eux, comme ça on prend les images quand il n'y a pas trop de gens. Ça va, après c'est toute caméra. Ça va déjà entrer. Si je suis tôt, on a ce qu'on a. Emre, kameraları içeri alacağım da. Alors, entre. Qui voulait d'entrer, de prendre. Caméraman, qui voulait d'entrer? Entre. Wow. Entre, je ferme parce que... Wow. Il a sorti sur l'autre côté. Quand tu continues à 4, vous voyez, mon niveau en moins un mot quoi. Ça c'est VIP. VIP. Ah ouais, salon VIP. Oui, c'est impressionnant. Ça, il faut saluer ça. Salut. C'est VIP. Hein. Ouais. La boîte, c'est pas ici? Le nightclub, pas ici. Ok. La pièce au fond, c'est VIP. Voilà, oui. Wow.
rien. Il n'y a rien à dire, c'est formidable, c'est bien. Pour moi, vous savez, peut-être que c'est un petit pas pour les autres, mais c'est un grand pas pour la nation. Ça, il faut le faire. Ah, vous avez jamais su, hein? Oui, c'est aussi large comme ça. Non, c'est... Tu as l'allée de... Je me laisse ici, vous allez où? Comment je suis là? Ah, tu es là. Ah, je suis là. Ah, ok, donc c'est parti. Joby pas là-bas. Joby? Il faut vraiment faire attention avec les enfants. Oui, oui. Il n'y a rien là. Oui, monsieur Bobet. Leo mimi naona